Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 décembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour cette semaine. J'en ai trop. Sagittaire du 11 au 17 décembre. Allez, j'en ai deux, je prends les deux. En d'autres paquets, j'ai la justice. Les deux énergies qui vous accompagnent, c'est l'As de bâton et le Valet de coupe. Ok, donc la justice. La justice, elle tranche. Oui, la justice tranche. La justice regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Après, il y a peut-être des Sagittaires qui attendent une décision de justice. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. J'ai l'As de bâton qui parle d'un nouveau départ et le Valet de coupe qui parle d'un nouveau commencement. Donc, effectivement, c'est peut-être un choix, une décision de justice ou votre propre décision, qui peut être compliquée, qui peut être douloureuse, qui vous permet, en cette semaine, de prendre un nouveau départ, de débuter un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe. Peut-être que vous allez avoir une correspondance par rapport à quelque chose de juridique, si vous l'attendez. Et le Valet de coupe parle de quelque chose de nouveau aussi, nouveaux sentiments, nouveaux projets, nouvelle attitude, nouvelle idée. Je pense qu'en cette semaine, on vous demande de faire le choix, hein, si c'est vous qui devez faire un choix, de faire le choix, de faire le premier pas dans une nouvelle direction. Peut-être vers une nouvelle personne, peut-être vers un nouveau travail, peut-être vers un nouveau projet, peut-être vers un nouveau célibat. On va regarder. Allez. Eh bien, tiens donc, Valet de bâton. Sagittaire. Oh, elle est toute tordue. Hein. Roue de fortune. Sagittaire, du 11 au 17 décembre. Je ne sais pas combien il y en a, mais je les prends. Diable. 9 de pentacle. Oh. Oh, oh, oh. 8 de bâton. Et j'en ai deux, je prends les deux. Roi d'épée et 8 d'épée. En d'autres paquets, j'ai le 2 de bâton. Alors, avec le 2 de bâton, il va falloir planifier la suite. Il va falloir faire des choix. Oui, on choisit une voie. Avec le 2 de bâton. Oh, j'ai 3 d'épée revient. Hein. Il y a quelque chose de... Pour certains Sagittaires, il y a quelque chose... Alors, ça peut parler d'une rupture, bien évidemment. Rupture de contrat, rupture sentimentale. Mais le 3 d'épée revient, ouais. Ouais. Il y a quelque chose de pas évident. Il y a quelque chose de peut-être qu'on a été trahi, peut-être qu'on a été trompé. Ça peut être la fin, encore une fois, d'une relation. Complètement. Quelque chose qui met la vie en désordre. Quelque chose qui rend malheureux. On doit peut-être se libérer d'une douleur pour certains Sagittaires, vous voyez. Oui. Peut-être se libérer d'une douleur. Mais le 2 de bâton, quoi qu'il en soit, eh ben on planifie la suite. On peut être dans la réflexion, mais on a besoin de bouger, on a besoin de voyager, on a besoin de voir le monde, on a surtout besoin d'explorer de nouveaux horizons avec le 2 de bâton. Ouais. Faire le premier pas pour aller explorer ces nouveaux horizons, ça peut nécessiter du courage. On avance dans la direction que l'on a choisie. C'est ça, oui. On reste ouvert aux nouvelles opportunités avec le 2 de bâton. Et j'ai l'As de bâton. As de bâton, 2 de bâton. Alors, on va commencer. J'ai le Valet de bâton et j'ai la roue de fortune. Ok, très bien. Bon, alors le Valet de bâton, c'est un valet. Donc, je le disais, c'est un nouveau commencement. C'est quelque chose, peut-être une nouvelle passion, une nouvelle envie. Hein, mais c'est... moi, je pense que là, vous souhaitez vous lancer peut-être dans un projet important, dans une relation qui est importante à vos yeux. C'est pareil, hein, avec le Valet de bâton, on planifie les choses, on prend les mesures nécessaires. Vous voyez, ouais, on écoute son intuition. L'important, c'est de commencer avec le Valet de bâton. Oui. Moi, quand je regarde la guidance, pour moi, on peut progresser. Mais bon, je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense que vous avez envie de progresser. Je pense que vous souhaitez avancer. Et j'ai la roue de fortune qui parle de mouvement, qui parle de peut-être de débloquer une situation. Avec cette carte de la roue de fortune. Ouais. Débloquer une situation. On avait la justice tout à l'heure. En d'autres paquets. Donc, il est possible que ce soit une décision qui débloque une situation. Vous voyez, ouais. Vous voulez atteindre un objectif. Vous voulez peut-être que les choses aillent vite, que les choses se fassent rapidement. Vous voyez. Mais pour moi, ouais, avec la roue de fortune, on n'est pas immobile. Non, je l'ai dit avec le Valet de bâton, l'important, c'est de commencer.
Et avec l'as de bâton, c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Vous voyez, complètement. Ouais. Peut-être que vous êtes en train de définir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. On peut vouloir souhaiter saisir de nouvelles opportunités, s'adapter à certains événements, prendre en main sa destinée. C'est dans votre état d'esprit, c'est votre état d'esprit. Ce que vous voulez, c'est le diable. Ce que vous voulez, c'est le diable. Alors, bien évidemment, la carte du diable, j'ai le 8 d'épée, peut-être que vous voulez vous libérer de quelque chose. Avec le diable, on peut se sentir enchaîné à quelque chose. Vous voyez? Oui. Ouais. Parfois, peut-être que vous souhaitez aller au conflit avec la carte du diable. C'est possible. Mais le diable, c'est vraiment cette impression, cette sensation d'être retenu, d'être bloqué, d'être enchaîné. C'est une carte d'addiction, généralement, la carte du diable. Donc, je ne pense pas que vous souhaitiez être dans une addiction. Moi, je pense que justement, vous voulez trouver la force de vous libérer de quelque chose. Peut-être parce que vous avez envie d'une nouvelle passion. Et oui, complètement. Ouais. Peut-être marre d'être dans quelque chose de malsain ou de destructeur. Voyez? Votre défi, les Sagittaires, c'est le 9 de Pentacle. Alors, moi, le 9 de Pentacle, pour moi, parle d'indépendance, parle d'autonomie. Pour moi, c'est la précieuse indépendance. Peut-être que vous devez aller vers cette indépendance. On se libère de quelque chose ou de quelqu'un pour aller vers cette indépendance avec le 9 de Pentacle. Vous voyez? Oui. On veut peut-être, alors peut-être que vous voulez aller vers une situation financière intéressante aussi. Le diable peut parler d'argent. Mais moi, je pense que votre défi, c'est d'envisager les choses sereinement. Peut-être de vous mettre à l'abri du besoin. Peut-être de souffler un peu aussi avec cette carte du 9 de Pentacle. Ouais. Complètement. Il y a peut-être une fatigue psychologique qui peut être importante. Peut-être que vous devez prendre du recul. On va la recouvrir de toute façon. Ce qui vous aide, c'est le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, les choses bougent, les choses s'accélèrent, les choses avancent, les choses progressent. C'est le changement. En plus, vous le souhaitez, ce changement. Donc, ce qui vous aide, c'est de progresser, c'est de faire un changement, c'est d'avancer. Un changement significatif. Oui, oui, complètement. C'est rapide, c'est efficace, le 8 de bâton. C'est dynamique. Je pense qu'on vous demande d'avancer avec confiance. Voyez-vous? Oui, on vous demande d'avancer avec confiance. Je vais le répéter. Il y a du renouveau. Donc, on ne stagne pas, on ne se bloque pas, on ne refuse pas le changement. Voyez? Pour moi, avec la roue de fortune, c'est vous qui impulsez un changement de direction. Avec l'as de bâton, c'est à vous de faire les premiers pas dans une nouvelle direction. Donc, avec le 8 de bâton, on vous dit d'y aller, d'avancer, d'impulser ce changement. Voyez? Oui. Cette opportunité de l'as de bâton, effectivement, peut vous permettre de faire avancer les choses. Pardon. 8 d'épée et roi d'épée. Bon, le roi d'épée, il tranche. Bon, la justice tranche, le roi d'épée tranche. Le roi d'épée, il est logique. Le roi d'épée, il est méthodique. Alors, homme ou femme? Le roi d'épée, il est rationnel. C'est la clarté mentale. C'est la prise de décision éclairée. Il est fort. Il est capable de résoudre des problèmes. Il est calme. Il est objectif. Il est détaché et il a du sang-froid. C'est ça. Oui, oui. C'est la pensée rationnelle pour trouver des solutions. Et j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui parle du fait de se sentir coincé, de se sentir piégé, de se sentir impuissant. On crée sa propre prison avec la carte du 8 d'épée. Donc, je pense que roi d'épée, 8 d'épée, c'est une décision éclairée. Peut-être après réflexion, mais c'est une décision éclairée, objective, avec détachement, sang-froid, calme, qui vous permet de vous libérer. D'une situation, d'une relation, peu importe. Oui. Parce qu'avec ce 8 d'épée, on comprend la situation. Roi d'épée, 8 d'épée, vous allez peut-être comprendre une situation. Il peut y avoir un soulagement. Ouais, complètement, ouais. Je pense que
Vous devez comprendre que vous devez être ouvert au changement. C'est ça l'issue de la guidance. Peut-être réfléchir objectivement sur ce qui vous coince là, sur ce qui vous empêche d'avancer, de progresser. On brise des barrières mentales. On se libère de ce qui entrave. Ça permet de voir de nouvelles possibilités. Ça permet de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, de prendre un nouveau départ. On va recouvrir des cartes pour vous les Sagittaires. Allez. Oh, mais c'est pas vrai, hein. Allez, on recouvre l'as de bâton et le valet de coupe. Ouh. Ok, d'accord, très bien. J'ai la tour. Alors moi, j'aime bien dire avec la tour qu'on a pu passer du temps à construire quelque chose, mais le temps de la déconstruction, il est venu. Qu'il faut avoir du courage. Oui, parce qu'on déconstruit quelque chose pour reconstruire quelque chose d'autre, de nouveau, ailleurs. Vous voyez, c'est ça pour moi. Après la carte de la tour, bien évidemment, pour moi, ça parle aussi de vérité, de révélation. Bon, franchement, j'ai plutôt envie de dire de libération, moi, avec cette carte de la tour, vous voyez. Oui, de libération. On est réaliste. Rationalité, objectivité. Avec la carte de la tour, ça peut parler d'être réaliste. On cherche la meilleure solution. On est en quête de quelque chose de vrai. C'est le changement. On sort des chemins battus. On apporte un souffle d'air frais. Alors, je vais quand même le dire pour certains Sagittaires, parce que comme j'ai le valet de coupe et l'as de bâton, j'ai pas l'as de coupe, mais quand même, il est possible. Est-ce qu'il y a un coup de foudre amoureux? Peut-être. Valet de coupe peut être une nouvelle rencontre. L'as de bâton peut être quelque chose de passionnant. Donc voilà. Mais il y a vraiment... on doit se libérer avec le diable et l'huile d'épée. Donc effectivement, voyez, oui. Il ne faut pas craindre ce qui pourrait arriver. Voyez? Non. Je recouvre le valet de bâton. J'ai de nouveau le roi d'épée qui revient. Alors après, justice, roi d'épée, ouais, ça peut être décision d'avocat, de notaire, c'est peut-être une... Oui, de toute façon, que ce soit vous qui deviez prendre une décision ou qu'une décision soit prise de quelqu'un d'autre, d'un organisme, peu importe, pour moi, ça permet de toute façon de se libérer. Donc pour moi, c'est positif, cette décision, ce choix. J'ai le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, ok. Le cavalier de Pentacle, alors effectivement, est-ce que vous êtes dans quelque chose de complètement sclérosant et de complètement routinier et que vous en avez ras-le-bol, et c'est pour ça que vous cherchez une nouvelle voie dans laquelle vous épanouir? Parce que parfois, le cavalier de Pentacle, ouais, c'est routinier. Ouais, c'est lent, c'est routinier, c'est pas très excitant. Voilà, ouais, complètement possible. Ça parle aussi de persévérance. On persévère dans ses efforts pour atteindre des objectifs. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être, alors je vais quand même le dire aussi, il y a peut-être une nouvelle personne qui a le sens des responsabilités, qui souhaite s'engager. C'est peut-être vous qui voulez vous engager. Hein. Ouais, bon, franchement, là, je pense qu'il y a une dépendance pour certains Sagittaires. Alors, qu'elle soit financière, qu'elle soit affective, qu'elle soit, vous voyez, peu importe. Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être une dépendance à l'alcool, ça peut être une dépendance à la cigarette, ça, vous voyez, voilà. Mais pour moi, ouais, il y a une dépendance. Et vous voulez vous en avez ras-le-bol de cette dépendance, d'être enchaîné, d'être coincé. Je pense que vous en avez marre. Donc, vous voulez reprendre une indépendance. Vous souhaitez que les choses se bougent et se débloquent pour reprendre une indépendance. Après, je vais quand même aussi le dire, est-ce que vous vous attendez une somme d'argent? Et ça, cette somme d'argent permettrait de débloquer une situation. Oui. Mais bon, vu les autres cartes, ah oui, moi je pense que là, vous voulez... j'ai de nouveau le valet de bâton, les mêmes cartes reviennent. Vous voulez, on tourne le dos avec le 3 de bâton, vous voyez, hein, sur la carte, on tourne le dos.
On veut aller vers un ailleurs inconnu avec le 3 de bâton, c'est ce que vous voulez. Vous voulez avancer vers de nouveaux objectifs ou avancer vers des objectifs. On veut de nouvelles opportunités passionnantes, as de bâton, valet de bâton. On veut élargir ses horizons. Est-ce que vous voulez poursuivre des études, voyager, créer une entreprise, acquérir de nouvelles compétences ou rencontrer une nouvelle personne? Oui, c'est ça. Moi, je pense que vous êtes complètement ouvert aux nouvelles expériences. Parce que vous voulez évoluer, vous voulez avancer. Je recouvre le 9. Ah oui, parce qu'on n'est pas satisfait. Alors, peut-être que vous n'êtes pas... c'est drôle, le 9 de pentacle revient. Peut-être que vous n'êtes pas, justement, satisfait avec ce 9 de coupe ici. Le 9 de coupe ici, il est dans le défi. Donc, ouais, généralement, on parle de satisfaction, on devait réaliser. Là, dans le défi, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de satisfaction. Alors, je ne dis pas dans tous les domaines de votre vie tout le temps, hein, mais dans un certain domaine, il n'y a pas de satisfaction pour moi avec le 9 de coupe en défi. Non, non, il y a de la déception. Complètement. Oui. Alors, il peut y avoir, on peut être préoccupé par l'argent, bien évidemment. Ouais. On peut être préoccupé par l'argent, c'est possible. Mais est-ce que vous avez des difficultés à passer à l'acte? Oui. Est-ce que ce que vous souhaitez faire, est-ce que ça reste à l'état de rêverie? Avec le cavalier de pentacle ici, on peut aussi vous demander d'être stratège et méthodique. Vous voyez? Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est à l'état de rêverie et on ne met pas de stratégie en place pour l'atteindre, vous voyez? Non, il n'y a rien de concret. Je vais en remettre une. J'en remets une avec le 9 de pentacle et le 9 de coupe. Oh, purée. Ouais, bon, ben voilà. Le roi d'épée revient. Oui, il va falloir faire des choix, les sagittaires. Si vous n'attendez pas une décision de quelqu'un, c'est vous, il va falloir faire des choix. En étant détaché, en étant calme, en ayant du sang-froid, en, comment je vais le dire, en laissant ses émotions de côté, en laissant ses sentiments de côté. Le roi d'épée ne se laisse pas embrouiller par ses émotions et par ses sentiments, non. Parce qu'autrement, c'est plus compliqué de faire des choix et de trancher quand on est dans les émotions et les sentiments. Ouais, complètement. Ouais. C'est vraiment... généralement, le roi d'épée, il a vraiment ce caractère marqué. Il est en mesure d'atteindre ses objectifs. Il est en mesure d'aller vers quelque chose d'épanouissant. Il réussit. Peut-être qu'on vous demande d'avoir confiance en vos capacités, d'avoir confiance en vous. Ouais. On recouvre le 8 de bâton. Purée. Ah, mais c'est chouette quand même. Oh, ouais, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Il me semble que je parlais en début de guidance de faire les choses avec sérénité, me semble-t-il. Oui. C'est pareil, hein, il y a quelque chose qui doit se faire sainement et sereinement. Il y a quelque chose comme ça dans votre guidance. Oui, sainement et sereinement. 8 de bâton et la carte du monde. Je pense qu'on vous dit d'avancer, de sortir d'une frustration, peut-être de sortir d'une souffrance. On a vu plusieurs fois le 3 d'épée. Et c'est aussi pour moi une carte de délivrance, la carte du monde. Vous voyez, la boucle est bouclée, la fin pour les recommencements. Je pense qu'on vous dit d'avancer vers cette délivrance, d'avancer pour sortir d'une souffrance, peut-être sortir d'une frustration. Voyez? Oui. Avec la carte du monde, j'aime bien dire on souhaite quelque chose, on veut une réussite, c'est à vous de la construire, cette réussite, en vous posant les bonnes questions, en faisant les bons choix, ces choix qui vous permettent d'avancer. Je pense qu'il y a des sagittaires qui sont dans une situation qui ne doit pas être évidente. Ouais, ça ne doit pas être évident.
Pour moi, les choses peuvent s'arranger dans cette guidance. Je le dis quand même. Oh, ok. Très bien. On en remet une. Avec les deux 8 d'épée et le roi d'épée. Tiens, 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 tiens donc. Le pape. Effectivement, je pense, moi je vais dire ça. Alors, le pape, bien évidemment, peut parler d'un engagement. Est-ce qu'on coupe un engagement? Est-ce qu'on va vers un nouvel engagement? Bon. Mais comme j'ai le roi d'épée, le 8 d'épée 2 fois et la carte du pape, et j'ai quand même la carte de la tour, ici, en énergie principale, donc j'ai envie de dire que c'est votre objectivité qui est votre atout majeur. Peut-être dans une période de conflit, peut-être dans une période de changement brusque. Voyez. Mais c'est votre objectivité qui est votre atout majeur. Les Sagittaires. Allez, j'en mets une dernière. C'est peut-être financier, hein. Ça peut être financier pour certains Sagittaires. Moi, je pense qu'on peut retrouver une certaine aisance quand même dans cette guidance. Mais bon, alors financière ou autre. Bon, bah, j'ai de nouveau le 2 de bâton, hein, que voulez-vous que je vous dise? Ben oui, j'ai de nouveau le 2 de bâton. Qui parle de choix, qui parle de planification, qui parle de choisir une voie. Vous voyez, c'est ça le 2 de bâton, complètement. Et ouais. Il y a une décision à prendre. Roi d'épée, 2 de bâton, vous avez une décision à prendre. Oui. Complètement. Il y a quelque chose là qui est essentiel pour votre épanouissement et votre accomplissement. Vous voyez? C'est ça. Complètement. La vie est faite de choix. Alors, avec le 2 de bâton, on hésite. Hein. On n'est pas encore... Avec le 3 de bâton, on se lance, on s'élance, c'est ce que vous voulez. Avec le 2 de bâton, vous hésitez. Vous hésitez à vous élancer. Vous hésitez à y aller. Vous voyez? La mise en route, de toute façon, elle approche. Faudrait-il faire des choix pour se mettre en route? Ah, mon loulou se réveille. J'arrive, loulou. Sagittaire. Oui, 11 au 17 décembre. Heureusement que c'est pas le début. Hein. Sagittaire, 11 au 17 décembre. Ah, oh ben, il se réveille. Hein. Il est de mauvaise humeur quand il se réveille. Il est comme moi. Inverser la vapeur. Les Sagittaires du 11 au 17 décembre. Oui, intéressant. Oui, il y a le ciboulot en vrac. Alors, effectivement, tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer, donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Oui. La réponse est oui. Il y a une réponse qui est oui. On vous dit oui, vous dites oui, je ne sais pas. Hein, mais il y a un grand oui pour vous. Pour moi, cette guidance, elle n'est pas négative. Il y a juste... Pardon. Il y a juste quelque chose peut-être qui est un peu brusque, qui est un peu déstabilisant, qui est un petit peu... Il y a de l'hésitation, il y a des doutes. Mais pour moi, elle n'est pas négative. Inverser la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, vos peurs, elles ont le pouvoir que vous leur donnez. La balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Oui, à vous de jouer les Sagittaires. Il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouveau travail, une nouvelle passion, de nouvelles études. Je ne sais pas ce que c'est cette nouveauté. La guidance est générale. C'est à vous de faire les premiers pas dans cette nouvelle direction. C'est peut-être une nouvelle attitude, les valets de coupe, voyez-vous. Mais il y a quelque chose de nouveau. Et c'est super positif pour vous. Oui, il faut y aller et pour moi, vous allez y aller. Faites le choix d'y aller. Arrêtez de créer votre propre prison. Soyez... je suis désolée. Hein. C'est l'objectivité pour vous. S'il y a un mot à retenir dans cette guidance, les Sagittaires, objectivité. Oh, bah dis donc, loulou. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.